Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'extension TIE Advanced X1 pour le jeu Star Wars X-Wing 2.0. C'est une version anglaise car jamais sortie en France dans sa version 2.0. Le TIE Advance est le vaisseau de Dark Vador lorsqu'il poursuit Luke Skywalker dans les tranchées de l'Étoile Noire, avant de se faire toucher par l'arrivée surprise du Faucon Millennium. Je vais commencer par ouvrir la boîte en carton pour récupérer le matériel lié au vaisseau. Ce premier sachet contient le socle du vaisseau et les deux tiges, ainsi que l'attache pour le cadran de manœuvre. La notice avec la liste du matériel fourni. Ce dernier sachet contient deux cartons avec le cadran de manœuvre, les jetons, les cartes de pilotage, les marqueurs et les cartes des pilotes et d'amélioration. Voici les deux cartons. Alors le premier avec les marqueurs numéro 8, la force, l'énergie, les cartons pilotes. Le deuxième carton avec notamment le cadran de manœuvre, un troisième carton pilote et des boucliers. Voici maintenant le lot de cartes fournies avec le TIE Advanced. Nous avons un premier pilote qui n'est rien d'autre que Dark Vador, un deuxième pilote nommé Marek Steel, un troisième Ved Foslo, un quatrième Zertik Strom et deux pilotes génériques As de l'escadron Storm et pilote de l'escadron Tempest. Ensuite, deux cartes de formation rapide. Enfin, les cartes d'amélioration impitoyables, chef d'escouade, perception renforcée, réflexe surnaturel, système de commande de tir et missiles groupés. Ces cartes sont en anglais, mais je vous montrerai leur version française dans la deuxième partie de la vidéo. Passons maintenant au déballage du vaisseau. Donc toujours un peu compliqué de sortir les vaisseaux de cette double ou triple boîte en plastique. Donc effectivement j'ai un peu galéré à ouvrir la boîte, mais enfin le voici. Le TIE Advanced X1 de notamment Dark Vador, avec ses ailes caractéristiques. Voilà, j'essaie de vous le montrer un peu sous toutes les coutures. Il a l'air relativement solide, me semble en tout cas plus solide qu'un chasseur taille classique. Vue de face, vue du dessus, du côté. Là, ici à cette distance, il est bien net. Je vous laisse en profiter. Je le tourne. On va pouvoir maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire la présentation un peu plus détaillée de chaque carte fournie avec ce TIE Advance X1. A tout de suite. Voici les pilotes fournis avec le TIE Advance X1 par ordre décroissant d'initiative. Avec une initiative de 6, commençons par Dark Vador lui-même, qui a la possibilité d'effectuer une action supplémentaire et d'améliorer nettement son attaque principale sur un défenseur verrouillé. Vient ensuite avec une initiative de 5 Marek Steel, qui a la capacité de choisir une carte de dégâts parmi 3 au défenseur et qui dispose également de l'ordinateur de visée. Vient ensuite Ved Foslo avec une initiative de 4, qui a la capacité d'effectuer une deuxième manœuvre et qui dispose également de l'ordinateur de visée avancé. On continue avec Zertik Strom et son initiative de 3, qui a la possibilité de dépenser un marqueur de verrouillage pour retourner un dégât sur son ennemi. Il dispose également de l'ordinateur de visée avancé. Enfin, le vaisseau est fourni avec deux pilotes génériques qui disposent eux aussi de l'ordinateur de visée avancé. Tout d'abord un As de l'escadron Storm avec une initiative de 3. Et enfin un pilote de l'escadron Tempest avec une initiative de 2. Parlons maintenant des caractéristiques du vaisseau TIE Advance X1, en commençant par ses caractéristiques, donc 2 dés d'attaque, 3 dés de défense, 3 points de coque et 2 points de bouclier, ce qui le distingue des chasseurs taille classiques.
Concernant les améliorations, le TIE Advance ne peut embarquer que 3 améliorations, un senseur, des missiles et une modification. Enfin, concernant le cadran de manœuvre, le TIE Advance est agile à vitesse 2 et 3, peut faire des pointes de vitesse en ligne droite à vitesse 4 et 5, et peut effectuer des manœuvres de retournement rouge à vitesse 3 ou 4. Nous allons maintenant parler des 6 cartes d'amélioration fournies avec le vaisseau. La première est chef d'escouade, qui permet de coordonner un vaisseau, c'est-à-dire de lui faire effectuer une action, à condition que celui-ci soit à portée et que l'action existe dans la barre d'action des deux vaisseaux en même temps. Le talent suivant, impitoyable, fait subir un dégât à un vaisseau allié à portée, et en échange on peut changer un résultat des dés en résultat dégâts. La carte système de commande de tir permet de relancer un dé d'attaque sur un défenseur verrouillé. La carte de force perception renforcée change l'initiative du vaisseau à 7 en échange de la dépense d'une force. La carte de force réflexe surnaturel permet d'effectuer une action surprise de type tonneau ou accélération. Enfin, les missiles groupés permettent de viser un vaisseau à portée 1-2 et de gagner une attaque bonus pour un vaisseau à portée 0-1 sans verrouillage. J'en ai fini avec la présentation de cette extension TIE Advance X1 de X-Wing 2.0. Difficile de s'en passer pour l'Empire puisqu'il permet de faire piloter Dark Vador lui-même. Malheureusement, cette extension n'est jamais parue en France. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment imprimer vos cartes en français. En attendant, merci de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser tous les commentaires que vous souhaitez. A très bientôt pour une autre vidéo.